la fosse commune de Diokwe. Nous sommes à la fosse commune dans le cadre de la 26e édition de la paix. Hommage au mardi à la mémoire de nos parents victimes innocentes de la résistance électorale. La mémoire des victimes de la crise post-électorale 2011 en Côte d'Ivoire à Diokwe. Monsieur le ministre du Kounabéti. Pourquoi on est venu ici et comment on doit repartir d'ici? Vous voyez, la dame qui a parlé, elle a dit que vous avez le sentiment, il ne faut pas avoir le sentiment que l'État vous oublie. Non. Ma présence, la présence de votre ministre-gouverneur, la présence de vos députés, vos élus, la présence du maire, la présence de tous les préfets qui sont assis là, ça veut dire que l'État ne vous a jamais oublié. Ce n'est pas un sentiment, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire, votre pays, l'État de Côte d'Ivoire est avec vous, on ne peut pas vous oublier. Tout à l'heure, on était à Kokoma.
Là-bas, on a inauguré un point d'eau. L'eau, source de vie, qui entretient le corps physique. Et puis après ça, nous voici ici pour inaugurer ou pour poser la première pierre de construction de classe. Quand l'eau entretient le corps, il faut maintenant nourrir l'esprit. Il faut aller à l'école pour créer l'homme, le responsable, le leader de demain. Vous voyez les symboliques de ce jour. Après l'eau, on a maintenant la formation de nos enfants. Et quand je suis arrivé ici, j'ai failli couler les larmes. Quand les enfants se sont levés en chœur, sans que personne ne les montre, ils disent, on veut la paix. On veut ces enfants qui n'ont même pas 5 ans, 4 ans, et qui parlent à nos cœurs, et qui nous interpellent. C'est pour ces enfants-là que j'ai dit tout à l'heure à Kokoma, mesdames, vous avez perdu votre mari dans la guerre, c'est vrai. Vous avez perdu des enfants dans la guerre, c'est vrai. Mais heureusement, tous vos enfants ne sont pas morts. Ceux-là, pour leur avenir, vous ne pouvez plus continuer de vivre dans le souvenir de la guerre. On va faire le deuil de la guerre maintenant. Je vous ai pris mon propre cas. Ce n'est pas la guerre qui a tué mon père, je vous l'ai dit. Mais il est mort, il avait 13 ans. Si ma mère était restée dans le souvenir de la mort de mon père, est-ce que je serais là aujourd'hui? Non. Or, dans ce pays, partout d'ailleurs, dans nos traditions, ce sont les femmes qui tiennent nos sociétés. Alors, femmes de Diokwe, ne perdez pas espoir, levez-vous. Brave femme de Diokwe, reprenez la vie pour ces enfants que je viens de voir ce matin. Et allons ensemble. Reprenez la vie pour ces enfants que je viens de voir ce matin qui criaient on veut la paix. Mais c'est pour ça que j'ai demandé qu'on vienne faire la fête de la liberté, la paix ici à Diokwe. Le souvenir et le pardon. Pour dire que Alassane Ouattara ne peut jamais vous oublier. La Côte d'Ivoire ne peut jamais vous oublier. Et nous attendons qu'il en soit ainsi pour qu'on aille. Mais quand j'ai fini de dire ça, chers parents, je l'ai dit tout à l'heure à Kokoma, je l'ai dit avant-hier, c'est le chef de Senofo. Et je vous le répète aujourd'hui. Quand je suis arrivé, c'est le chef de Senofo. C'est vrai, je connaissais Diokwe. J'ai entendu parler de Diokwe. J'ai des amis ici. Mais c'est hier que j'ai connu vraiment Diokwe. Des choses que je ne savais pas. Chez le chef Senofo, on m'a présenté le chef des Anango, le chef des Ghanéens, le chef des Daoumèens, le chef des Nigériens, le chef des Mauritaniens, le chef des Sénégalais, ici, à Diokwe. Je ne parle même pas des Baoulés, des Agnis, des Aké, des Abel, non. Ça, on a fini avec ça. C'est toute l'Afrique qui est ici à Diokwe. Dans aucun pays encore en Afrique, aucun. Pas au Maroc, pas au Sénégal, pas à Dakar, nulle part. Dans aucun pays en Afrique, vous ne verrez ça. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, il y a Diokwe qu'on peut voir ça. Mais c'est ça. C'est ça la grandeur de notre pays. C'est ça la grandeur de notre peuple. C'est ça la beauté de notre pays. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est une fois un grand pays. Et nous devons être fiers de ça. Nous devons être fiers de ça. Et tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dit au chef Senofo, à nos parents Maleke, Baoulé, Aké et autres. Quand on dit on va faire la libération, on est nombreux ici, non? Vous tous qui êtes là, vous travaillez ici. Il faut aider les uns et les autres à comprendre comment on doit aller pour vivre ensemble. Quand on a appelé à faire la libération, autant aussi nombreux que nous sommes, c'est un seul qui s'est levé, qui a fendu toute la foule pour venir faire la libération sans que personne ne le conteste. C'est la loi la tradition qui lui donne, qui lui confère son autorité sur la terre. C'est pas un Baoulé qui fait ici la libération. À part moi un Aki, à part moi un Burkinabé, ni un Sénégalais. C'est le Oué qui fait la libération et c'est fort ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos parents Baoulé, nos parents Ghanéens, nos parents Senofo. Quand vous êtes venus ici à Diokwe, l'État de Côte d'Ivoire ne vous a pas accompagné. Vous avez trouvé votre frère ou Guéré, et c'est eux qui vous ont accueilli et qui vous ont donné la terre
pour bâtir vos vies. Alors, quand ils ont fini de faire ça, tout ce qu'on peut vous demander en retour, c'est que vous ayez du respect pour ceux qui vous ont appris. C'est simple. C'est respecter les us et coutumes. Oui, c'est comme ça. Mes chers parents, quand tu as donné la terre à quelqu'un, pour qu'ils aient ce pourquoi il a quitté chez lui parce qu'il n'a pas ça sur toi ici, il ne devient pas pour autant ton esclave. Vous êtes tous égaux. Autant il doit te respecter, autant tu dois aussi le respecter. S'il te respecte, que tu ne peux pas le respecter, son respect ne dure pas longtemps. Il va te défier. Quand le respect est mutuel, réciproque, alors la cohésion c'est vite là au rendez-vous et la vie est tranquille et on est très bien. Voilà ce que je vais vous demander. Ce n'est pas aussi compliqué. On va partir. Nous ferons ce que nous devons faire en tant qu'État. On a le temps d'apprendre à chacun de nous ce que c'est que la démocratie. Parce que la plupart du temps, vos divisions en bas ici viennent d'Abidjan en haut. C'est quand on vient là qu'on vient avec la division. On vous divise et c'est nous les mêmes qui venons pleurer avec vous. Non, soyez ensemble, soyez ensemble. Et ils savent de quoi je parle, ceux qui sont assis ici, de tous. C'est pour ça que j'ai le micro que je ne suis pas là-bas, sinon ma place est là-bas aussi. Qu'ils soient freinés, qu'ils soient oula, privat, qu'ils soient... Quand le temps des élections vont arriver, c'est le temps de la discorde, ils vont venir vous servir. Mais vous les chefs là, je vais vous dire une chose. Un vrai chef de village, c'est celui qui est capable de regarder tous les cas de son village en face, quel que soit ce qu'ils sont, pour leur dire la vérité. Quand il faut dire la vérité. Quand je viens ici, là, je dors chez Oula Priva. Parce que Oula Priva, c'est depuis 40 ans qu'on est ensemble. Mais si Oula Priva est dessus que lui, qui commence à critiquer, freiner Albert, ou bien il va insulter, c'est mon voir le visage. C'est vrai que devant moi, je vais dire à Oula, attention. C'est vrai, ça fait 40 ans qu'on se connaît, les gens ils t'ont ri, mais c'est pas devant moi que tu vas insulter, c'est vrai. Si tu veux l'insulter, attends, quand je vais partir, tu vas le faire. Il ne faut jamais passer entre vos frères pour raconter ici, dire ici, vous les mettez en parole pour rien. Mais votre problème, vous les chefs, je le connais. Quand tu as perdu quelqu'un, quand la rentrée arrive, que tu n'as pas l'argent pour envoyer ton enfant à l'école, si Oula Priva t'a demandé, tu as donné un peu d'argent, que tu as envoyé ton enfant à l'école, tout ce que Oula Priva te dit de faire, oui, c'est bon et tu vas faire. Non. Tu m'as aidé, Oula. J'ai envoyé ma fille à l'école. Mais où tu t'en vas 2 jours là, viens, je vais te parler dans ma case. Je ne te dis pas ça devant les gens. Mais si tu vas ici, c'est pas bon. Si tu vas là-bas, je ne vais pas te suivre. Ne dis pas que tu m'as donné que j'étais ingrat. Ça, c'est pas le bon chemin. Si vous dites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils vont finir par vous respecter et vous tenir compte de votre avis. Voilà. C'est vrai pour nous tous. Les imams, quand on envoyait un peu d'argent, on a mis de côté, quand vous faites toutes les prières du début à la fin, c'est pour celui qui adore. La prière, ça ne les achète pas. L'homme qui a conçu la mosquée, c'est pas grave, il a fait Dieu son témoin. Mais il a conçu une mosquée, mais quand vous êtes dans la, quand tu as fait ça, tu pries pour tout le monde, y compris pour ses ennemis. Vous avez compris? Voilà, il n'y a pas une prière pour ceux qui ont de l'argent et une prière pour... Non, on fait la prière pour tout le monde, y compris pour nos ennemis. C'est comme ça que c'est Dieu seul qui va trancher. Vous avez compris? Donc madame, vous avez vu? Demain, Alassane Ouattara va envoyer son premier ministre à Chipatrick ici demain. Chipatrick m'a appelé tout à l'heure et dit demain matin il prend l'avion, tout tôt il vient. Ah voilà, il ne faut pas que je dois avoir honte demain. Moi je t'ai dit allons à Diopé, s'il vient qu'il n'y a personne là-bas, c'est une grande honte que vous m'avez donnée. Quand je vais arriver, Alassane m'a dit mais tu as le gouvernement, allez ton nom va barrer. Alors on va barrer ton nom. Donc demain matin, quand on dit 9h, 8h, là, le coin est rempli, tout le monde est noir en blanc. Quand Achiban atterrit là, et on dit ah petit frère, tu as eu raison, il est gagné pour moi. Pour moi il est gagné. Voilà pour moi il est gagné. Et puis vos fils, vos frères, je suis là avec eux, je parle avec eux parce que c'est pour ça qu'on me paye. Alassane Ami, tu es dos ici. Tu es président de la région. Lui, le ministre-gouverneur. Oula Priva est député, l'autre est maire. Chacun
à un salaire. Moi, mon salaire là, on me paye pour ce que je suis en train de faire là. Donc c'est pas eux qui ont gâté mon travail. Donc il faut qu'ils m'écoutent. Tout à l'heure, quand on va finir, je vais inviter tous les officiels. On va prendre le déjeuner chez Kaïri. Ça c'est un acquis. J'ai prévenu le Premier ministre. On prend le déjeuner chez Kaïri. Parce que c'est un rendez-vous de la paix, non? Ce n'est pas le rendez-vous des cadres de RADP qu'on va faire demain. C'est tous les cadres de fils de Guéma qu'on va faire demain. Si demain les autres ne sont pas là, alors on me dit, mais tu as dit on allait faire la paix, les autres sont où? Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que les autres viennent là aussi. Le temps des élections va arriver, on va faire campagne. Mais quand le temps de la paix arrive, c'est tout le monde qui doit se rassembler. Et garde à celui qui va aller contre la paix en état absent. Est-ce que vous avez vu? Celui qui fait ça, il n'est pas pour la paix. Quand il va venir pour les élections, allez, vous le sanctionnez. Partout où on a dit rendez-vous pour la paix, on ne t'a pas vu. Rendez-vous pour la paix, on ne t'a pas vu. Maintenant tu viens. Qu'est-ce que tu vas nous donner après alors? Vous voyez ça? Donc, quand on va finir là, je vais leur dire, on va aller manger chez Kayeri. Moi, je vais goûter premier. Il doit attendre 20 minutes. Si je ne suis pas mort, oui. C'est ça qu'on fait maintenant. On est hypocrite. On a peur de manger chez les autres. Quand on s'en va, on dit non, moi je gêne. Il ne veut pas aller. Il ne met pas pris à l'église. Mais quand on dit allons manger chez son adversaire, il dit ah, moi je gêne. Moi je gêne. Alors qu'il sait que Dieu ne va, il ne gêne pas. Comment Dieu va te bénir? Dieu dit mange ton ami. Mange. Mange. Moi, quand je vais à Bokanda, ma mère est Dida. Je suis né, c'est vrai, je suis gardé chez ma mère. Quand je vais à Bokanda, on a eu une scène là-bas. Pendant les élections du conseil régional. Le candidat qui a été retenu pour aller compétir est décédé. On est dans l'empoisonnement. Et puis, comme la liste est déjà faite, le premier a conduit la liste. Dès qu'on a installé, il aussi est décédé. Non, il est décédé par empoisonnement. Le troisième, qui est devenu deuxième, est passé maintenant. Dès qu'il est passé, avant la fin des 2 ans, empoisonnement. Le troisième est passé maintenant président. Dès qu'on a installé, au bout de la 4e année, empoisonnement. Le 5e est devenu président. Lui aussi, à la fin de la 3e année, empoisonné. Allez. Et le 6e est devenu président. Dieu merci, il a fini le mandat. Oui, oui, ça c'est Bokanda ça. C'est chez moi. Donc quand tu vas là-bas, là, personne ne va chez personne. Personne ne va chez personne. Mais moi je suis Dida. Moi là, ma mère est Dida. Donc du sang Baoulé ça est là, et du sang Dida est ici. Vrai ou faux? Je viens de l'ouest. Voilà. Hier, j'étais à Fangolo hier, non? Je suis rentré. On dit 30 pas. Bon, bref. Mais je suis de l'ouest, moi. Donc j'ai dit à Baoulé là, c'est vrai que je suis votre enfant, mais moi je suis de l'ouest. Moi là, quand je viens ici, tout le monde doit manger ensemble. Et puis on me dit, il y a une cour là, il ne faut jamais rentrer là-bas pour manger là-bas. Vous vous trompez? Quand je descends de ma voiture, je vais chez lui en premier. Il dit, j'ai faim, je veux manger. Je veux boire. Il est étonné, il sait que tout le monde a peur de lui, mais lui là, il vient, c'est comment il fait. Je veux boire, je veux manger. Mais j'ai fini par démystifier ça. Et puis maintenant, tout le monde mange ensemble. Tout le monde pense à manger ensemble. On ne va pas vivre comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, souvent c'est psychologique. Peut-être qu'en venant le matin, il avait pris un faux comprimé avant de venir. Il est venu manger ici, c'est resté sur le monsieur, j'ai que à manger. On ne sait pas. Quelqu'un avant de se lever, les sorciers il avait déjà mangé avant de venir. Arrivé chez moi, il a mangé, on dit c'est moi qui l'ai tué. Tout ça, c'est mélangé, on sait bien. Faisons-nous confiance. Donc on va aller manger du Kaïri. C'est un déjeuner de paix. Quand on fait là-bas, je suis en train de voir comment on va se retrouver. Je serai d'eau. Depuis 2 jours, je te charge, tu files dans ma main. Tu vois, la République qui est dans ma main, il faut filer la question là. Mais il faut regarder chez toi avant de partir. Parce que pour la plupart, c'est lui qui me bête. Et quand on est arrivé chez lui, il y a sa maison, sa cour là, il y a une maison ici, il y a une maison en bas. Il dit, moi je suis propriétaire de ce qui est en bas. Toi reste là-bas. Je reçois qui je veux en bas ici pendant mon séjour. C'est comme ça qu'on doit vivre notre fraternité. Parce que la Côte d'Ivoire et surtout nos enfants que j'ai vus là, pour cela, on a besoin. Vous pouvez venir construire le pays, vous avez travaillé jusqu'à la retraite.
nous aussi, avant que vous ne partiez là, il faut vous assurer, nous qui sommes aux affaires maintenant, qu'est-ce qu'on laisse à ces enfants? Ça ne sert à rien de venir les faire aligner pour qu'ils applaudissent. On veut la paix, nous on prend photo, on les met dans Facebook, et puis on est content, sans faire ce qu'il faut pour qu'ils aient la peur de moi. Non. Ce qu'ils disent là doit interpeller et parler à nos consciences pour que nous puissions être droits et agir pour protéger leur vie pour demain. Sur ce, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Donc, à demain matin pour la journée de la paix.